il ne le dit pas. Mais quand même, il a le mérite, lui, de dire ce que les autres ont fait. Il a quand même ce mérite. Je vais bientôt terminer. Il est indiqué par M. Mamadou Sambasso que ce 28 septembre, un quart de la Sotragui, plein de jeunes portant les t-shirts Chelsea, soulevant les mains, est venu garer. Ça, c'est tout proche de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et que c'est entre-temps que le capitaine Tchegro aussi est venu garer à la même station. Vous étiez venu le rejoindre. Quand vous avez vu ces cars-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que ces miliciens-là sont venus faire quand vous avez vu ces cars? J'ai fini? C'est la question. Ah, merci. Encore une fois, je n'ai jamais vu des miliciens. Je n'ai jamais vu un car à l'intérieur duquel se trouvaient les prétendus miliciens. Mais après la manifestation, plutôt, quand les manifestants sont entrés au stade, au moins, ce car est resté là-bas pour les ramener. Est-ce que vous pouvez être au niveau de l'esplanade du stade sans voir ce car-là, honnêtement? Est-ce que vous pouvez être là-bas sans le voir? Je n'ai vu aucun car, maître. Aucun car. Aucun car. Aucun. D'accord. Avant de terminer, beaucoup de menaces, de propos menaçants ont été attribués à M. Tchegro Kamara ces jours, avant l'arrivée des bérets rouges. Madame Ba Aïssatou, par exemple, dit ceci. Il est temps, Tchegro a dit ceci. Tout ce qui vous arrivera ici, vous l'aurez cherché. Madame Barioumou, le ministre Tchegro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Madame Fatoumata Binta Diallo, tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il faisait de telles menaces? D'abord, je voudrais vous préciser que pendant que le colonel Tchegro était avec les leaders, je n'étais pas là-bas. Je ne parle pas des leaders. Avec la foule. Ah, pendant la sensibilisation? Avec la foule, oui. Non, non. Vous n'avez pas entendu ça? Non, je n'ai pas entendu ça, non. D'accord. Il est également indiqué dans l'un des procès verbaux que les jeunes disaient que M. Tchegro a appelé le président Dadis pour lui dire, je ne dis pas le nom, hein, qu'ils sont venus démolir le stade et après le stade, ils iront au camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi vous ne l'avez pas déconseillé de tels propos? Je n'avais pas connaissance de ces propos. Vous n'avez pas entendu? Non. Les jeunes disent, ah, quittons ici vite, le président va envoyer le renfort, il a été appelé par M. Moussa Tchegro Kamara. Vous n'avez pas entendu ça? Non, je vous ai dit que je n'étais plus là-bas. Je n'étais plus là-bas. S'il y a des propos, ça c'est dans mon sommeil. D'accord. Vous avez, après plusieurs questions, vous avez finalement reconnu qu'à un moment donné, le colonel Moussa Tchegro Kamara avait replié, il était allé vers le rond-point de Donka. Et cette déclaration, elle est confortée aussi par M. Sori Kondé qui dit également que le colonel Moussa Tchegro Kamara était venu à un moment donné au rond-point de, comment on appelle, de l'hôpital Donka et que lui-même Sori Kondé était présent. Et la même chose est confortée par M. Bafoui. Lui aussi, il dit la même chose. Je vais vous lire une partie de l'audition de M. Bafoui. Il a vécu les faits quand il était au niveau du rond-point de l'hôpital Donka. C'est mon avant-dernier PV. Il dit ceci. Peu après,
Nos hommes du côté de la Bellevue ont été débordés et nous autres également avons été envahis par ces manifestants. Comme solution, nous avons replié au niveau du rond-point de Donka. Le ministre également a quitté les lieux. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Thiegro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous l'avons suivi. Les barricades étaient telles qu'il fallait du temps et des efforts pour les enlever. Nous l'avons fait avec nos véhicules. À peine on achevait ce travail, nous avons vu des camions de militaires arriver au stade. Ça, est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est le colonel Moussa Thiegro Camara qui a instruit de libérer le passage aux militaires bérets rouges qui venaient? Ça, c'est M. Bafoué qui parle. Il y avait les barricades sur la route. Celui qui demande d'enlever les barricades, à peine on finit d'enlever les barricades, les bérets rouges viennent rentrer au stade. C'est pas ça? C'est pas ça. C'est quoi alors? C'est quoi? C'est pas ça, parce qu'au moment où les bérets rouges venaient au stade, Thiegro n'était pas là-bas avec moi. Thiegro n'était pas là-bas. J'ai expliqué à toutes reprises. Continuez à défendre les autres. Je ne défends pas. Moi aussi, je vais continuer mon travail. Je dis la vérité. Maître, je dis la vérité. C'est consigné même depuis ma première déclaration. Tout porte à croire que ce jour, vous étiez tous ensemble. Tout le monde, vous étiez ensemble. Que ce soit M. Pivi, Thiegro, Toumba. Tout le problème là est venu parce qu'il fallait trouver un agneau à immoler sur l'autel de la conservation du pouvoir. Et cet agneau-là, vous l'avez trouvé, c'était monsieur Toumba. Sinon, vous étiez ensemble. C'est pas Thiegro qui vient libérer la route. C'est vous qui le dites, hein? C'est vous qui le dites. Ok, permettez-moi. Je pas avec je continue, monsieur le président. Rien. S'il vous plaît. Je continue, monsieur le président. Des questions, maître. Oui, je vais continuer, monsieur le président. Je vais continuer. Comment comprenez-vous que M. Toumba donne toutes les explications sur le recrutement de Kaléa, qu'il explique comment il a vu les hommes avec les flèches chez Gono Sangaré avec le président. Il a reçu un appel à 2h du matin du commandant du camp de 36 pour lui dire que le président me dit de recevoir les hommes. Il a vu les gens aller sortir les armes au camp Alpha Yaya la nuit, les proches du président. Et le matin, c'est le même qui a entendu un proche du président dire au téléphone qu'on a déjà envoyé un car. C'est le même qui entend le président ou qui le voit crier qu'il faut les mater. Et le même vient chercher le même président sur le lieu du crime. Je ne suis pas impliqué, mais mon président est allé commettre les crimes. Je m'en vais le sécuriser. Vous comprenez ça? Quelle est la question? Est-ce qu'on peut sécuriser quelqu'un qui est en train de commettre un crime sans être concerné, impliqué par le crime? On peut sécuriser? Il n'a pas dit qu'il était en train de sécuriser le président. Encore une fois, je vous dis, je n'ai vu le président. Il est allé chercher le président pour le sécuriser. Mais pourtant, le même Toumba a dit qu'il a dissuadé le président de rester là-bas. Faites face au tribunal. Il a dit qu'il a dissuadé. Le président voulait aller au stade. Il a dissuadé de rester. Pendant que le président est resté, lui, il est sorti. D'autres questions? Pour aller au stade. Monsieur le Président, je suis à la fin. Je vais terminer avec le PV de M. Mamadi Kourouma. M. Mamadi Kourouma, au moment des faits, il était le commissaire de Dixine par intérim. Il a été auditionné le 26 mai 2010
à 10h53 par le pool des juges d'instruction. Dans l'espoir qu'il sera à cette barre pour nous donner sa part de vérité, je ne lirai qu'un bref passage de sa riche audition où il a vraiment donné les détails de ce qui s'est passé parce qu'il était au stade. Il est allé se cacher à un moment donné face à la fureur des Berorou. Il est allé se cacher dans les toilettes, après il est ressorti. Je vais vous lire un bref passage de son audition. Il dit ceci. À 15h, et je précise qu'il était au stade, à 15h, le commandant Pivi, qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Belle Vue, a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative et il a continué. 30 minutes après, c'est un monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de 7 bandes, armé d'un PM Maca, qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. Je dormais encore parce qu'on est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête, en disant comment les leaders politiques peuvent me braver au stade du 28 septembre alors que toi tu es couché sur ton cul. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte là-bas. C'est en ce moment que j'ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président de la République, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. Pour confirmer ses propos, il nous a montré le pick-up qu'il dit être celui du président. C'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille que c'est lui, Toumba, l'aide de camp du président de la République. Le crime n'est jamais parfait. Il n'est jamais parfait. Selon vous, au regard de ce qui précède, au regard de la lecture de ce procès verbal, ce n'est pas le président qui a envoyé Toumba au stade? Je ne peux pas dire que c'est le président qui a envoyé ou pas. En tout cas, celui qui est parti a dit que ce n'est pas le président qui l'a envoyé. Donc je n'étais pas avec eux. Il a été très clair. Hein? Mon colonel, vous savez qu'on est en matière pénale. Voilà. Permettez-moi. Oui. Même si M. Toumba dit que ce n'est pas le président qui l'a envoyé, le président dit que c'est moi, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Nous allons toujours chercher à savoir, est-ce que ce n'est pas un argument de procédure pour se défendre les deux? On va continuer à le faire, à le chercher. Je peux intervenir. Allez-y. Oui, mais ce que vous dites, vous cherchez les preuves. Encore une fois de plus, celui qui vient de parler, il n'a pas dit que toutes ces conversations s'est passées devant le colonel Blaise. Je ne suis pas cité là-bas comme témoin. Donc je ne peux en aucun cas dire... Je vais vous dire une chose, permettez-moi. Permettez-moi. Il y avait beaucoup de bérets rouges au stade. Oui. Monsieur Toumba, il n'a cité que les proches du président Dadis. Par rapport à Kalea, il n'a cité que les proches du président Dadis. Vous savez pourquoi? Non. Vous avez tous agi ensemble. Lui, il a été trahi, on voulait le sacrifier. Il ne cite que ceux qui font partie de l'équipe qui a comploté contre lui. Monsieur Toumba ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas connaître les bérets rouges qui étaient au stade. C'est ça la réalité. C'est le président qui l'a envoyé. Puisque ça n'arrache ni le président ni lui, c'est pourquoi les deux sont aujourd'hui accrochés à cet argument. Je ne l'ai pas envoyé, il ne m'a pas envoyé. Monsieur le Président, j'ai terminé. Sous toute réserve, je vous remercie.